Bonjour à tous, alors je vais commencer par vous présenter les pages que l'on a fait la dernière fois au niveau de la décoration. Donc voilà, donc j'ai mis une dentelle de chez Action qu'on avait mis aussi sur la couverture. J'ai mis 2 rangées de strass et j'ai juste collé ici, mis un double face ici de la colle et ici pour que ça tienne bien. Ici sur la planche de chipboard Garden, donc j'ai mis une petite fleur. Ensuite, quand on ouvre, du coup comme ceci, ici j'ai refait un volet de 21 x 15,5 et sur les 21 j'ai plié en deux et je l'ai mise comme ceci pour pouvoir la fermer. Voilà, et c'est tout ce que j'ai fait sur cette page-ci. Ensuite, sur celle-ci, alors là, sur celle-ci, je vais voir le ruban pour qu'on voie mieux. J'ai mis du strass ici pour délimiter le changement de papier. J'ai mis 2-3 strass sur l'intérieur des fleurs. J'ai mis un chipboard de la planche de Garden. Ici, pareil, j'ai remis un bout de dentelle que j'ai collé ici, ici. Ici, j'ai mis du double face et de la colle et j'ai mis une rangée de strass. Ensuite, j'ai adapté un petit carton blanc que j'ai recouvert avec une chute de papier pour aller ici. Ça doit faire, je ne sais pas combien elle fait, mais bon, il faut le faire en fonction de la place que vous avez vous. J'ai rajouté aussi des strass ici, par-ci, par-là, juste sur les deux là et deux là, sur les fleurs. J'ai rajouté pour délimiter ici des strass. À l'intérieur, quand j'ouvre comme ça, j'ai mis des strass ici. J'ai mis une petite fleur de la planche Garden. Ici en bas, j'ai remis des strass. J'ai mis un petit oiseau. Et ici, j'ai juste mis pareil sur la planche Garden. Voilà. Voilà au niveau de la décoration. Donc du coup, nous allons pouvoir attaquer, si je ne me trompe pas, la page numéro 6. D'accord? J'ai toujours pas décoré mes tags, hein, je les ferai après. Alors la page numéro 6. Alors la page numéro 6, je vais vous montrer par rapport à Casa Granada. Du coup, j'ai terminé Casa Granada, donc du coup, il ne me reste plus qu'à vous filmer pour que vous puissiez vous le terminer. Donc Casa Granada, donc ça va se présenter comme ceci. J'ai fait des volets, j'en ai fait 8, un coup rouge, un coup j'en ai fait 8. J'ai terminé ici par une feuille, un papier bleu, vert. Et ici, j'ai pris une feuille 20-20 et j'ai continué tout le long jusqu'ici. Ensuite, j'ai fait un petit rabat où j'ai mis une petite frise autour. J'ai maté en rouge et j'ai mis du papier déco, une chute. Sur le dessus, j'ai mis du papier rouge. J'ai aimanté, bien sûr, pour pouvoir tenir. Et ici, j'ai pris un brasse de chez Action et j'ai coupé les pattes. Et j'ai collé ici. J'ai mis 2 chipboards clear et des petites strass, des petites perles. Voilà, que vous trouvez chez Action, toujours sur celui-ci. Voilà, ben écoute, on va faire cette page-ci. Je vous montre pas la suite, mais j'espère que ça vous plaira. En tout cas, moi, ça me plaît bien. Ah, pour celles qui font Casa Granada, j'ai rajouté je l'ai pas dit la dernière fois, j'ai rajouté de la dentelle et que j'ai ancré. J'ai ancré la dentelle, j'ai ancré aussi tous les contours pour que ça reste bien dans le thème. Donc voilà, donc maintenant, on va pouvoir faire le tuto de la page numéro 6. Voilà ce qu'il va vous falloir. Donc il vous faut une feuille de base.
qui fait 20,6 par 20,6. Moi, j'ai pris ce papier-là et c'est celui qui a les... Comment ça s'appelle? Le glitter. D'accord? Ensuite, il va vous falloir une bande comme ceci, de 15,5 x 4,5 et j'ai plié à 1,5. Là, on mettra un aimant. Ensuite, pour mater ceci, il vous faudra un papier uni de 13,7 x 4,2. J'arrondis également. Et ensuite, un papier déco qui fait 13,3, non, 13,4 sur 3,9. Et pareil, on le mettra ici sur le papier. Ensuite, moi, j'ai pris un petit Bratz de chez Action, qui faisait il y a très longtemps. Et j'ai coupé les pattes. Et on pourra le mettre ici en déco. Ensuite, il va vous falloir... Alors, j'ai commencé... Il va vous falloir 8 feuilles qui font 12,7 fois 15,5 et sur les 12,7 on fait un pli à 1,2 et là il faudra penser à mettre un aimant, en tout cas une fermeture. D'accord? Pour m'avancer, j'ai pris une chute de papier avec ces fleurs-ci et j'ai découpé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 morceaux de 1 cm. Le dessin se suit de 1 cm et je l'ai collé en bas pour m'avancer un petit peu. Et le premier, par contre, on n'en met pas. Puisque le premier, en fait, on va mettre le morceau qu'on a coupé. En fait, il faut couper un morceau de haut qui fait... Alors, attendez. En haut de hauteur, il vous faut un morceau qui fait 15 de haut. D'accord? Et après, vous coupez un morceau sur la largeur qui fait 11. Et sur ce qui suit, vous faites 1 cm, 1 cm, 1 cm, 1 cm, 8 fois. Ce qui fait qu'il va vous falloir 8 cm plus 11. Il vous faut quand même un papier qui vous fait, on va dire, 20 cm pour être sûr sur 15 de haut. Voilà. Moi, ensuite, j'ai découpé dans du papier orange pour mater une partie. La partie qui n'est... Oui, où il n'y a pas la bordure et il vous faudra 8 morceaux de 11 x 15. Voilà. Et ben écoutez, on va y aller. Je vais essayer de garder ça tout dans le bon sens. Et on y va. On prend notre page et donc sur la gauche, on va poser le premier carton. On va le coller bien à ras. Du papier, parce que notre papier est censé être droit, donc si on le met bien à ras partout le papier et qu'on colle bien, ça va nous permettre de partir droit. Voilà, on met le premier, ensuite on met le deuxième, donc le deuxième on va le mettre ici. Alors comme il y a du glitter, moi j'ai mis du double face, mais de toute façon j'en mets toujours, mais vous pouvez rajouter de la colle en plus si ou mettre que de la colle. Voilà. Et voilà. Et on va coller les 8 comme ça. Alors ça va être une vidéo quand même assez courte parce que j'ai pas préparé la suite, donc je vais pas pouvoir vous filmer une autre page. J'ai récupéré une clé 4G, donc comme ça me permet de vous quand même
de pouvoir poster les publications assez rapidement parce que c'était compliqué pour moi de vous les poster. On met bien à chaque fois un pareil, hein, on l'a déjà fait. Donc, comme on l'a déjà fait, c'est vrai que je passe un peu rapidement sur les explications. Et voilà, la petite dernière. Et voilà. Et on arrive, vous voyez, comme ceci. Le dessin, il se suit. On voit bien que ça se suit. Donc, on va le poser après. On va d'abord poser la petite languette. C'est juste pour savoir où, en fait, où on va mettre l'aimant. Donc, comme j'ai déjà posé le double face derrière, je le décolle. Vous mettez de la colle. Vous le collez à l'arrière. Ça va vous donner ceci. Donc, on va mettre un aimant. On va mettre un aimant ici. Et voilà. On va prendre un petit bout de double face. Alors, moi j'ai des petites chutes, donc j'utilise des chutes que je garde. Donc, vous mettez bien votre aimant dans le bon sens au centre du double face. Voilà, comme ceci. Ou un point de colle, comme je vous ai montré. Et vous mettez bien votre... vous appuyez bien votre double face sur les côtés. Alors pour celles qui n'ont pas d'aimant, vous pouvez mettre un bout de scratch, mais à ce moment-là, le scratch, vous le mettez après le papier. Ça, voilà, je vais vous montrer. Vous pouvez mettre du scratch, mais vous le mettez après le papier. Et sur la partie, faut couper un peu les poils pour que ça adhère un peu moins, pour éviter d'arracher le papier. Mais ça, on en fera peut-être à un moment donné, j'en ferai peut-être. Parce que ça peut arriver d'oublier de mettre le... Donc voilà, donc du coup, on va pouvoir, maintenant qu'on a mis, on va pouvoir coller le morceau de papier. Donc on met de la colle. Hein, la colle. On la centre bien et on la met à la même hauteur que les petites bandelettes. Si vous n'avez pas le niveau de bandelette, ben vous pouvez les mettre après, il n'y a pas de problème. Voilà, je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà. Et on voit bien que le dessin se suit. Donc ça fait joli en fait quand on regarde comme ça. Et donc on va hop, poser la petite bande comme ça. Donc sur la petite bande, on avait préparé notre petit papier orangé. Donc on va le coller. Voilà. On le centre bien de chaque côté. Voilà. Ensuite, on colle la bande de déco qui fait 13,4 sur 9,3 et le papier orangé il faisait 13,7 sur 4,2. Voilà, on colle tout. Voilà.
Ensuite, et bien ceci, en fait, comme c'est de l'aimant, vous voyez, il adhère à l'aimant. Donc ça va faire un peu plus de puissance. Alors moi, ce que je fais, c'est que je mets bien beaucoup de colle à l'intérieur parce qu'il y a un petit rebord. Pour bien que... Alors j'en mets un peu plus. Pour que ça arrive au niveau du... Vous voyez, pour que ça arrive bien au niveau. Ensuite, vous le collez sur votre aimant bien droit. Et où vous voulez. Alors l'aimant va permettre de maintenir le temps que ça colle. Voilà. Donc on va laisser comme ça. Ensuite, parce que vous allez faire ici, vous allez pareil couper un morceau de papier. Hein. Alors on peut le faire ensemble. Hein. Je sais pas quoi mettre par contre comme papier. Qu'est-ce que j'ai mis devant? J'ai mis du orangé. Bon, on peut mettre des fleurs ou du orangé. Si on va voir les chutes, bah, j'ai une chute d'oranger. Donc on va mettre de l'oranger. Donc vous prenez vos mesures. Ce que vous pouvez faire à la main. Hein. Vous me laissez 2-3 mm à droite et à gauche. Vous faites un trait. Et pareil sur la hauteur. Vous faites hop un petit trait. Je vais vous donner les mesures après. Approximatif. Hop, on coupe. Hop. Donc, moi j'ai pris 13,6 à peu près sur 4,3. Vous prenez les mesures si vous les avez notées de l'autre côté de la partie orange. Alors, vous faites sur un côté vos arrondis, perforatrice que vous avez choisi. Voilà. Et on colle. Voilà. Et voilà. Donc on colle, on centre. Et voilà. Avec un petit pivoire, vous pouvez aplatir. Voilà. Et voilà. Donc ça va donner ceci. Et quand on va ouvrir, ça va donner ceci. D'accord? Donc on continue. Sur les grands panneaux donc, qui vont se situer quand vous avez votre travail en face de vous à gauche, on va mettre un papier orange sur tous les côtés gauche. Je vous rappelle, ça fait 11 x 15. On aurait pu faire 15,2 même, parce que j'ai avoir beaucoup d'espace. Alors si vous ne les avez pas coupés à l'avance, vous pouvez faire un peu plus haut en hauteur. Vous pouvez faire 15,2. Alors, j'ai pris la même mesure que là. Mais bon, vous pouvez faire 15,2, à faire un peu plus grand. Parce que comme les photos font 15, c'est mieux 15,2. Voilà, et à chaque gauche, mais bon, 15 ça va aussi, hein, parce qu'on peut raboter nos photos un petit peu. Il n'y a pas de... De toute façon, c'est souvent qu'on comment dire, qu'on coupe nos photos. Ça nous plaît pas. Hop. On les colle tous comme ça un par un. La vidéo n'est pas longue, donc je les colle avec vous. Hop. Et après, par contre, ça, on va prendre une chute de papier
Et ici, là, on va prendre une chute de papier et on va couper pareil 1 cm sur 15 et on les mettra au milieu. Comme ici on va laisser blanc, on peut mettre, par contre si ici on décide de mettre tout un papier entièrement sur la feuille, bah ici c'est pas la peine de mettre un petit, tandis que là j'ai fait l'inverse par rapport à la dernière fois. Je mets pas de papier sur toute la feuille, mais ici je vais mettre un petit bout de papier. Alors on peut reprendre le même, hein, ou alors on peut prendre l'orangé pour suivre, ou un violet gaufré. On va regarder. Voilà. Et le dernier. Et comme ça, ici, ça permettra de cacher la petite bande. Alors, je fais comme ça parce que ce tuto-ci est surtout réservé, surtout aussi pour les débutantes. Mais moi, d'habitude, les volets, je les mets dans... Je découpe le papier et je les mets... et ça, un jour, on le fera, mais ça prend beaucoup de temps à faire. À expliquer, je sais pas si c'est facile à expliquer. Donc du coup voilà, donc ça va donner ça. Alors après on peut chercher dans nos chutes, comme je disais. Par contre il faut faire attention de prendre une chute quand même où on va en avoir assez. Par exemple celle-ci, bon ça va pas être bon, hein. Elle est pas assez haute, mais on peut, voilà, on peut mettre une chute. Alors ça va pas. Après on peut remettre de l'oranger. Ou alors carrément on a du blanc à réduire. Bon, moi j'ai ça en chute. J'ai de l'oranger comme ça en chute. Et ça c'est pas assez grand. Il y a les fleurs aussi comme ça peut faire sympa, les fleurs aussi en chute. Je pense que je vais faire celui-là. Donc on va faire 15 de haut, 15 de hauteur. Après que le dessin se suive pas là par exemple, ça n'a pas du tout d'importance. On prend 15 de hauteur. Et on va couper, il nous en faut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il nous faut 8 cm. Donc, je prends ma planche à découper et je fais 8 fois 1 cm. 1, 2, 3, 4. J'ai pas l'impression que je coupe droit. 5. Alors les derniers c'est un peu compliqué. Il faut mieux avoir une 6. 7 et 8. Normalement, on a assez. Donc, c'est nickel. Et 8. Voilà. Alors, maintenant, on va les prendre un par un. Et on va les coller. Alors là, le sens n'a pas d'importance vu que de toute façon, le motif, il suit pas. Et comme normalement, le milieu est fait 1,2, en ayant fait 1, ça va rentrer pile poil. Donc, on y va, on colle. Voilà. Donc, vous collez bien avant la pliure. Après la pliure, pardon, tout dépend dans le sens où vous le prenez. Et on colle tout le long. Alors moi j'ai pris le même papier, hein, mais vous pouvez prendre des papiers différents. Je préfère faire comme ça.
garder mes chutes, mes grosses chutes quand même, ça peut servir. Après, à la fin du projet, s'il vous reste des chutes, ce que vous pouvez faire, et moi ça m'arrive de le faire, là je l'ai fait pour Casa Granada, vous pouvez faire une carte. Une carte que vous pouvez mettre dans votre projet, si c'est pour offrir, mettre un petit mot, ou alors une carte à envoyer, ou une carte comme ça, pour se faire plaisir. Hop, je vous la montrerai au moment de la présentation de l'album fini. Voilà. Donc ben, il restera plus qu'à décorer. Et ça, on va faire pareil que la dernière fois. Hein. Je vous la montrerai la prochaine fois. Parce que c'est quand même, je mets du temps quand même à décorer, à réfléchir. Donc comme c'est assez long, je ne vais pas vous embêter avec ça. Autant vous montrer quand c'est fini. Et voilà, et on va mettre le petit dernier ici. Alors là, j'aurais pu faire plus grand. Mais bon, ça le fait. C'est ce qui compte. Et voilà. Ah voilà, on aura bien avancé. On aura fait cette page-ci. J'espère vous en filmer encore une aujourd'hui. On est samedi. Parce qu'après, je suis occupée tout le week-end, donc ça va être un peu compliqué pour moi de vous filmer de vous le finir. Mais bon, je vais faire au mieux. Alors voilà. Hop, ça donne ceci. Bah, ça me fait bien. Et la présentation va vous faire ceci. Alors là, comme il y a c'est vrai que comme il y a déjà le Brass qui décore pas mal, au niveau décoration, peut-être mettre quelques strass, peut-être un petit die cut, mais ça va s'arrêter là. Il ne va pas y avoir grand chose en décoration. Mettre peut-être des strass pour rappeler les autres pages. Ou comme j'ai fait sur l'autre, mais là j'ai collé ceci. Mais sinon on peut faire aussi les papillons, mais les points des papillons, ils vont être un coup à l'endroit et un coup à l'envers, donc on ne peut pas le faire. Si vous avez une bordure qui n'a pas de sens, vous pouvez coller derrière ici avant de coller ceci. Vous pouvez mettre une bordure ici, une bordure en bas. Vous pouvez même mettre un petit morceau là. Comme je crois que j'avais fait ça sur Celebrite. Et vous collez votre morceau après. Ou vous collez un morceau, vous mettez vos bordures et vous remettez un mastage au milieu comme j'ai fait pour Casa Granada. Voilà, bah écoutez, j'espère que cela vous a plu. Il vous restera plus qu'à la mettre. Alors j'ai un problème avec cette page, je sais pas ce que j'ai. Je dois avoir un chipboard qui doit gêner et du coup ça corne un petit peu. Voilà, il vous restera plus qu'à la poser ici. Et ça fera super joli. Bah écoutez, on se voit pour la prochaine fois. Et merci de m'avoir regardé. Merci, à bientôt, au revoir.